Salut YouTube, c'est Wes Williams, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de quand je sors de nouvelles vidéos. Puis n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en bas après avoir vu la vidéo. Donc voilà tout le monde, j'avais envie aujourd'hui de faire un petit retour sur une vidéo que j'ai fait il y a environ un mois, ok? Et je tiens à dire aussi que c'est la 4e fois que je recommence cette vidéo-là parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui me frustrent encore, puis ma vidéo a tendance à prendre un côté négatif. Fait que je vais essayer de garder quand même ça neutre, ok? Mais je vais quand même vous dire ma façon de penser, vous dire les choses que j'ai découvert, les choses auxquelles j'ai pensé pendant ce mois-là où j'ai comme débarqué de la communauté YouTube au Québec. Puis j'ai remarqué que ce qui me met le plus en colère, c'est souvent le commentaire que j'ai reçu: ouais mais c'est de même YouTube, ouais mais c'est comme ça la game, tu sais, ça fait partie de la game, c'est de même la game dans YouTube, puis blablabla, mais parce que non, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai, c'est faux, c'est juste un crise de gros mensonge qu'on vous fait croire. YouTube, là, il n'y a pas une game en particulier. Ça n'a pas à être comme ça, YouTube. YouTube, là, si c'est de même au Québec, puis si justement il y a des grosses têtes enflées, si c'est comme ça, ben, c'est parce qu'on laisse les choses aller puis qu'on laisse ça faire. Puis moi, justement, quand j'ai fait ma vidéo il y a un mois, ben, c'était ça mon but, c'était de dénoncer ce genre de fake star system-là, genre des grosses têtes enflées, qui arrêtent justement de se prendre pour d'autres puis de penser qu'ils sont mieux parce qu'ils ont 400 000 abonnés. Parce que oui, je les ai regardés ces chaînes-là, oui, je suis allé voir, oui, je suis allé jeter un œil, évidemment, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, évidemment. Puis je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu as 400 000 abonnés que tu fais nécessairement des meilleures vidéos que quelqu'un qui a juste 30 abonnés sur sa chaîne. Fait que déjà là, ça, je tiens à mettre ça au clair en partant. Je suis un peu tanné d'entendre ça, genre ça fait partie de la game. Non, ça fait pas partie de la game. Ça va faire partie de la game si on décide que ça fait partie de la game. Si on ne tolère pas ça, si on ne tolère pas ce genre d'attitude de marde-là, ben ça va arrêter à un moment donné. Il faut arrêter de vénérer des choses aussi de façon aussi insipide qu'un nombre d'abonnés. Tu sais, c'est pas ça qui compte, c'est la personne, c'est ce qu'elle vous dit dans la vidéo, c'est le message qu'elle a à passer. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est intelligent, est-ce que ça vous fait rire, ou est-ce que c'est niaiseux puis que cette personne-là elle a juste été chanceuse puis elle a eu une vidéo qui a été virale puis qui est rendu où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui? C'est peut-être juste ça parfois. J'avais fait cette vidéo-là pour dénoncer un peu ça, ok? Puis je pense que justement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, mais énormément de monde qui était d'accord avec moi parce que j'ai reçu... Mon Dieu, j'ai passé ma journée sur les réseaux sociaux cette journée-là quand j'ai sorti la vidéo. J'ai eu, je pense que c'est la vidéo que j'ai le plus de commentaires. J'ai le plus de commentaires sur toute ma chaîne YouTube, ok? J'ai quelque chose comme 100 commentaires là, juste en dessous de cette vidéo-là. Évidemment, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit aussi sur Messenger, qui m'ont écrit aussi via Instagram, genre pis tout ça, pour dénoncer des choses qu'ils ont vues eux autres avec. Fait que ça m'a comme un peu confirmé que je suis pas seul à avoir vu ces choses-là puis que j'ai peut-être pas imaginé ces choses-là. Les choses que je vous parlais justement, que j'ai vu, que j'ai été témoin, des choses que j'ai remarquées, c'est souvent genre justement sur le groupe YouTube Québec. C'est pour ça que j'avais quitté le groupe, ok? C'était pas à cause du groupe, parce que le groupe, c'est un groupe super, puis je vous dirais sincèrement là, que 98% des gens qui sont sur ce groupe-là, c'est vraiment du monde qui mérite d'être connu, c'est vraiment des gens avec un grand cœur, des gens positifs, des gens qui sont là pour apprendre, pour évoluer, puis découvrir des nouvelles choses. Fait que ça, c'est le groupe de façon très générale, puis en majorité. OK? Mais malheureusement, sur le groupe, il y a le petit 2% de la petite clique là, que je vous parle, genre qui se pense meilleur que tout le monde, puis qui croit que son nombre d'abonnés fait ce que c'est. Que son nombre d'abonnés fait que cette personne-là est peut-être plus méritante dans la vie, là, mais pourtant c'est tellement pas le cas. Puis cette vidéo-là que j'ai fait il y a un mois, dans le fond, c'était vraiment comme pour péter un peu leur bulle puis dire: hey, regarde, descends sur la terre, chose, c'est parce que t'as commencé toi avec à un moment donné. Fait qu'arrête d'être désagréable avec les gens ou arrête de carrément juste ignorer leurs commentaires quand ils commentent sous tes statuts, hein, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on a vues sur le groupe, puis il y a d'autres gens aussi qui me l'ont confirmé justement par Messenger puis tout ça. Souvent, mettons, on va dire un YouTuber A, ok, A+, qui fait un statut sur le groupe. Là, tu as plein d'autres youtubeurs avec des petites chaînes qui commentent, puis la personne qui a fait le statut ne répond pas, comme si on n'existait pas. Et là, mettons, exemple, je vais prendre PL comme exemple parce que c'est un de nos grands youtubeurs au Québec. Tu as PL qui arrive et qui commente sous le statut de la dite personne, le youtubeur A. Mais là, oups, mon Dieu, le youtubeur A répond. PL, c'est quelqu'un dans la vie parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Vous comprenez le principe de ce que je veux dire? Encore là, je donne PL à titre d'exemple. Ça aurait pu être tout autre youtubeur qui a beaucoup d'abonnés, ok? Mais c'est juste pour vous dire que, justement, il y a des gens qu'on dirait que
Ils veulent pas se mélanger avec le petit peuple, ok? Parce que oui, c'est comme ça souvent qu'on se sent justement quand on commente des publications sur le groupe que ces grosses têtes enflées-là vont faire. Et encore une fois, comme je vous dis, je suis pas le seul à avoir remarqué ça. Il y a beaucoup, mais énormément de gens qui m'en ont parlé sur Messenger. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé? Pourquoi j'ai pas dénoncé ces personnes-là en les nommant auprès des administrateurs du groupe? Ben, c'est que veut pas, ces personnes-là qui sont administrateurs du groupe, qui sont de très bonnes personnes en passant, qui ont le cœur sur la main, puis qui sont toujours là pour aider les autres, pour répondre. Évidemment, ils peuvent pas tout faire tout seuls, ok? Ils peuvent pas tout voir. Ça, c'est correct, puis je comprends entièrement, là, je sais c'est quoi avoir un groupe. On peut pas être là à chaque seconde, puis on peut pas réagir à tout, puis corriger toutes les situations, ok? Ça, c'est dit. Mais veut pas, évidemment, comment je pourrais dire, les personnes qui administrent le groupe, veut pas, ils ont beaucoup d'amis, ok, qui font partie, justement, de ces grands youtubeurs qui réussissent, puis dont eux-mêmes, si on parle, par exemple, justement, de Cam Grande-Brune, qui a une chaîne qui réussit quand même, puis Cam, je pense qu'elle a réussi, justement, pour les bonnes raisons, parce que c'est une fille qui parle avec son cœur, elle parle de sujets qui l'intéressent, elle répond aux gens, puis elle est là vraiment pour aider. Mais tu sais, c'est difficile parfois d'aller la voir, dire, tu sais, telle personne a dit ça, telle personne a agi comme ça, telle personne, genre, me comme crossé façon de parler, parce que oui, il y a des choses qui sont arrivées, mais comme je vous dis, je peux pas vraiment rentrer dans les détails. Je sais, c'est poche, là, je comprends que ça vous fait chier, que vous aimeriez savoir de qui je parle, de quelle situation exacte je parle. Mais c'est ça, tu sais, puis ces personnes-là, parfois, sont amies avec Cam. Fait que, tu sais, tu peux pas aller la voir et dire, genre, tu sais, ton ami m'a fait ça, genre, ça fait un peu poche. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, garde, fuck off, je vais juste débarquer du groupe. Puis, pendant le mois qui vient de passer, j'ai trouvé ça plate parce que c'est arrivé souvent que j'avais des questionnements ou des choses, puis là, je me disais, ah, Colin, si j'étais encore dans le groupe, j'aurais pu le poser, puis quelqu'un aurait pu me répondre. Mais c'est ça, j'ai comme quitté le groupe un peu à cause de tout ça, du fait que je voulais pas. Tu sais, je veux pas faire de merde, moi, dans la vie. J'aime pas ça, genre, partir des débats puis des choses qui sont inutiles. Je trouve ça important, par contre, de partir des débats sur des choses qui sont utiles, justement, comme le fait de dénoncer ça, parce que, pour moi, le groupe, là, YouTube Québec, ce que ça devrait être, puis ce que je crois que c'est supposé de représenter, si j'ai bien compris, ça se peut que j'ai mal compris, mais pour moi, c'est un groupe qui est créé pour les YouTubers, les créateurs d'ici, qui veulent améliorer leur chaîne, qui veulent grandir, qui veulent évoluer. Selon moi, le groupe, c'est ça. Puis, malheureusement, mais sur le groupe, comme je dis, le petit 2% de personnes, les YouTube famous, on va les appeler comme ça, là, qui jouent à ça, sont fatigants. Ils sont pas nombreux, mais sont juste assez comme pour que tu finisses toujours par dire de quoi ou te faire répondre de quoi, de ben bête, ben sec, ben punché, puis que tu te sens comme de la merde. C'est plate. C'est désagréable, puis je trouve que ça empêche justement tout le monde de continuer à poser des questions, puis j'ai du monde qui me l'ont dit sur Messenger. Des fois, ils ont des questions, puis ils se sentent mal de le poser parce qu'ils savent qu'ils vont se faire répondre bête ou qu'ils savent qu'ils vont passer pour des épais. Mais tu sais, faut pas oublier, comme je disais, qu'on a tous commencé à un moment donné quelque part. On a tous été à la première étage de l'échelle avant de se rendre en haut, là, ou de se rendre au milieu, ou peu importe. Okay, on a tous commencé par la première marche de l'échelle. Mais il y a des gens qui ont l'air d'avoir oublié ça, malheureusement. Fait que tu sais, rendu là, je me dis, au pire, si t'es comme trop famous pour te mélanger avec les autres, parler, les aider, puis leur donner genre des conseils, mais au pire, regarde, crée-toi ton propre groupe, puis appelle-les le groupe YouTube Famous Québec, puis accepte juste le monde, genre, qui ont plus que 75 000 abonnés. Tu sais, si t'as le goût de te retrouver entre famous, puis de pas te mélanger avec le petit peuple, ben ça va peut-être être plus ta place que sur un groupe qui est fait vraiment pour l'entièreté des créateurs au Québec qui veulent apprendre, qui veulent grandir, puis qui veulent évoluer. Fait que mon message y est passé, crisse la paix aux autres, genre, puis si t'es trop famous pour te mélanger aux autres, ben crisse, pose-toi des questions parce que t'es pas nécessairement mieux qu'un autre. Pour terminer, pendant ce mois-là, évidemment, ben j'avais dit que j'étais pour arrêter mes mythes ton YouTuber, puis finalement, suite aux recommandations de plusieurs personnes qui m'ont dit, garde, si t'aimes ça faire tes mythes ton YouTuber, ben continue de les faire. Puis on s'en calisse de ce que les autres pensent. Puis justement, je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'adore ça, faire ça. Pourquoi je me priverais? Pourquoi j'arrêterais de faire quelque chose que j'aime? Juste à cause qu'il y a certaines personnes qui ont dit que je faisais ça pour avoir des views. Ok, fait que oui, c'est plate, je me suis fait dire ça. Toujours dans le but d'être honnête, je vous le cacherai pas, c'est sûr que je le sais. Si je fais une vidéo, par exemple, de Gabriel Marion, que je fais un imite ton YouTuber de Gabriel Marion, je le sais que je vais avoir des vues sur cette vidéo-là parce que Gabriel Marion, il y a beaucoup de monde qui l'aime au Québec. Oui, c'est une YouTuber qui est assez populaire. Fait que je sais que ça va venir avec des views. Ok, ça je peux pas le cacher, je veux dire, je peux pas l'ignorer, c'est vrai. Mais si c'est vraiment ce qui m'intéressait, les views, c'est pas des mythes ton YouTuber de Gabriel Marion ou de PL Cloutier ou de Cam
grande brune que je ferais, là. Faites juste aller voir sur ma chaîne, allez voir ma vidéo que je parle du Dermapen. J'ai 15 000 visionnements, genre, sur cette vidéo-là. Fait que si mon but sur YouTube, c'était juste de faire des views, ben je pense que je continuerai à me piquer à la face, justement, avec mon Dermapen, puis essayer, justement, d'améliorer mes cicatrices d'acné, OK? Puis je pourrais en parler de long et en large, parce que c'est un sujet que je connais, l'acné. J'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune, j'ai essayé plein de choses, je pourrais en parler en longueur, pendant des centaines de vidéos, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que je vais pas perdre mon temps à faire quelque chose qui me tente pas, genre juste parce que certaines personnes pensent que je fais des vidéos pour des views ou tout ça, là, je m'en calisse des views. Fait que pendant ce mois-là, j'ai aussi découvert évidemment c'était qui les vraies personnes, c'était qui était intègre, qui était franc dans ce qu'ils disaient, qui était des real dans le fond. Et je suis content de me rendre compte justement que ces personnes-là, j'avais une telle opinion d'eux autres, puis que finalement je me suis pas trompé. C'est vraiment des personnes avec un grand cœur, c'est vraiment des personnes qui sont là, autant pour leurs abonnés, autant pour les nouveaux créateurs que les créateurs qui essayent de percer, qui travaillent fort pour leur contenu. Ça fait plaisir. Puis justement, ça montre vraiment que, comme je vous dis, c'est vraiment loin d'être une généralité. C'est vraiment pas tous les gros YouTubers au Québec qui sont tête enflés. Puis je dirais même que ceux qui ont le plus d'abonnés, c'est eux autres parfois qui sont justement les plus proches des gens, les plus gentils, les plus friendly, les plus faciles d'approche. Fait que voilà. Alors j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de ça, ok? Là c'est sûr que je m'attends à ce que je vais sûrement recevoir d'autres messages de gens, puis il n'y a pas de problème, je vais vous répondre, il n'y a pas de trouble. S'il y a des choses que vous avez le goût de parler, que vous avez besoin de parler, que ça va vous faire du bien de parler, ben n'hésitez pas à me contacter via Messenger. Je suis facile à trouver sur YouTube, puis je suis facile à trouver sur Facebook également, Wes Williams. J'ai également mon groupe sur Facebook, Wes encore Wes. N'hésitez pas à me contacter après la vidéo si vous avez besoin de parler. Puis c'est ça, fait que là, je clôt ce genre de sujet-là. J'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Mon but, c'est d'aller de l'avant, ok? Puis, évidemment, ben c'est ça. Je m'ennuie beaucoup du groupe YouTube Québec, fait que je crois que je vais aller me réinscrire s'ils veulent bien de moi. Puis, j'ai vraiment hâte de retrouver ma gang de créateurs, genre, puis d'avoir du fun, puis de continuer à apprendre. Puis ben les autres qui sont pas contents, puis qui ont quelque chose à dire, puis qui sont négatifs, puis qui se pensent meilleurs que tout le monde, ben fuck you, Callis. Ta vie puis ta tête enflée, c'est plus mon problème. Fait que je vous remercie gang, puis je vous souhaite une très belle journée, puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie de le faire. Bye gang, à une prochaine vidéo. We meant to be in the great outdoors, forever free.